va et toi? Ouais. Alors, il y en a combien? Bah pour les corps, j'en sais rien, mais pour les os, il y en a au moins une cinquantaine. Ils les ont trouvés quand ils ont commencé les travaux. Et on sait pas depuis quand ils sont là. Ils ont pu être déposés hier soir, comme il y a 500 ans. Ah mais l'endroit, c'est possible. Sauf que même pour ça, on a besoin de le faire confirmer par un légiste. Bah les voilà. T'as trouvé un truc à dire, Balthazar? Bah, je lui dis qu'il n'y avait pas besoin qu'il se déplace. C'est à le faire avec tic et tac. Pourquoi? Il y a un problème avec lui? Il me fatigue. On a vu une biche juste en arrivant là, c'était magnifique. Oh, super, Balthazar n'est pas là, on va pouvoir bosser tranquille. C'est bouché sur la 13. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Alors? Qu'est-ce qu'on a? Des os. C'est un peu vague, mais c'est juste. J'ai dit? Alors, on a un numérus et deux ulnas. Ah, ça c'est les cubitus dans l'ancienne nomenclature. Voilà. Et puis il y a aussi un radius et 4 crânes, donc au moins 4 squelettes. Ah oui, 4. Bon. Le corps humain est constitué de 206 os constants, x 4. Ça fait 824. Moi, j'ai rien contre l'anthropologie médico-légale, mais là, c'est un vrai mikado, donc il y en a pour un petit moment. Absence totale de fluorescence ultraviolette sur l'ensemble de l'os. L'os est particulièrement léger, il ne sent absolument rien. Tu vois l'affaire, tu vois la cavité médulaire là? C'est génial. L'usure importante de l'émail sur les faces occlusales, c'est celle avec lesquelles on mastique. Ce qui indique un régime alimentaire particulièrement riche en éléments durs, et ça confirme l'ancienneté 5 à 6 siècles minimum. Donc ça date du Moyen-Âge. On appelle les archéologues et on leur refile l'affaire. J'y vais, merci, au revoir. Attendez, capitaine! Capitaine, j'ai pas encore fini mon analyse des corps. Capitaine, j'ai pas fini mon analyse des corps. Delgado, dites au capitaine que j'ai pas fini mon analyse des corps. Hélène? C'est bon, j'ai entendu. Celui-là a l'émail beaucoup mieux entretenu. Il y a même un pansement sur la première molaire. Ah, en effet. Vous êtes obligé de tournifler comme ça? Non, mais j'aime bien. Ah, et puis, accessoirement, ça fait partie de mon métier aussi. Ce crâne sont l'acide chlorhydrique. C'est très efficace pour dissoudre un corps. Et on sent encore l'odeur piquante caractéristique, ce qui veut dire que ça date de 8 jours maximum. Donc, on est peut-être en présence de 3 corps qui datent du Moyen-Âge, mais celui-là, il était encore vivant la semaine dernière. C'est moi qui s'est tendu entre Bac et Balthazar en ce moment. C'est tendu. Tu penses qu'elle en a marre de ses vannes à deux bas? Non, c'est de la tension sexuelle. Hein? Ouais, ils ont peut-être même déjà couché ensemble. En salle d'autopsie, si ça se trouve. T'imagines, elle nue sur l'acier froid de la table et lui en train de... Ah, attends. Stop. Quoi? T'imagines jamais les gens tout nus quand tu bosses, toi? Non, pas du tout. J'aimerais vraiment pas être dans ta tête. Hein. Oh, est-ce que tu peux être prude? Bien. On a reconstitué les squelettes. On peut donc dire maintenant qu'on est en présence de 2 hommes et d'une femme d'environ 55-60 ans, décédés selon Carbone 14 entre... 1345 et 1385. Exactement. Alors figurez-vous qu'on a envoyé les dents au labo et que le labo a retrouvé des fragments d'ADN de Yersinia pestis. C'est le bacille de la peste.
Alors moi, je trouve ça complètement fascinant. On n'a retrouvé aucun effet personnel autour des corps, ce qui laisse à penser qu'ils ont été enterrés à la va-vite dans cette fosse commune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, il y a eu une épidémie de peste noire très virulente dans cette région. Non, et Balthazar, la victime, hein, on va... Ouais. Alors, on a envoyé sa formule dentaire à l'Ordre national des chirurgiens dentistes, qui la diffuse pour trouver un nom, mais selon mes analyses de son crâne et de son pubis, je peux vous dire que c'était un homme, probablement moins de 20 ans. Et il était vivant avant d'être jeté dans l'acide? Très bonne question, Delgado. Venez voir. Vous voyez ces deux traits là, Delgado? C'est les fractures du crâne. Il semblerait donc que sa mort soit consécutive à ce traumatisme crânien qui est dû à un choc direct et violent, probablement avant d'être dissous. Oh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Je dirais pas ça. Ça, ce sont des traces de coups. On en a noté une quarantaine sur tout le corps et d'après l'aspect des impacts et l'analyse au microscope électronique à balayage, les lésions étaient provoquées par un objet tranchant et contondant, genre pelle, avec une très forte énergie. Ça a dû être sacrément violent. Donc il a été battu à mort avant d'être jeté dans l'acide. Oui. On a un match. Arthur Joncourt. Ça vient d'un dentiste des Yvelines. Le dossier dentaire correspond et il y a les mêmes soins sur la première molaire. Il avait 19 ans. Un homme moins de 20 ans. Ouais, il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Sa petite amie a signalé sa disparition il y a 10 jours. Eh bien, bravo, Balthazar, vous avez bien travaillé. Bon bah, merci à tous. Pas de famille connue, grandi en foyer, employé dans une supérette à Rambouillet, pas de casier, pas de signalement. Un gamin sans histoire, quoi. Perquisitionne son studio et demande ses relevés téléphoniques à son opérateur. Qu'on sache qui il a vu, à qui il a parlé, où il était il y a 10 jours. Moi, je vais voir sa petite amie. Ok. Je vous emmène? Pardon? C'est sur mon chemin. Bon bah, je te laisse. Courage. Vous savez même pas où je vais. Bah si. Vous allez où? À Hermeret, dans les Yvelines. Ah bah voilà, c'est sur mon chemin. Bah voyons, c'est ça, ouais. Bon, capitaine, soyez pas têtu, il vaut mieux interroger les témoins le plus vite possible, mais ma voiture est juste là. En plus, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un autoradio, on n'a même pas besoin de se parler. Promis, je vous laisserai me faire la gueule tranquillement. Vous m'invitez? Vous êtes vraiment fâché, là? Je sais que j'aurais dû vous le dire avant pour l'enquête sur la mort de ma femme. Je suis désolé, capitaine. Vous avez fouillé dans mon bureau. Je suis désolé. Vous avez consulté mes dossiers sans mon autorisation. Je suis désolé. Surtout, vous m'avez prise pour une conne pendant des semaines en menant votre petite enquête en parallèle, là. Je suis vraiment désolé, capitaine. Putain, vous vous rendez compte que s'il y a un malade dans la nature, vous lui avez fait gagner du temps en vous taisant? Je sais pas quoi vous dire. Eh ben, dites rien. Et je fais quoi, moi, maintenant? Je vous dénonce? Ou alors je vous couvre et je mens ma hiérarchie? Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous mettez, là? Capitaine, je vous demande pas de mentir. Pour moi, je vous demande juste de rouvrir l'enquête. C'est là. Merci Marie, je vous en prie. Marie, vous pouvez monter les garçons dans leur chambre, s'il vous plaît. Bien sûr.
voulez du thé? Non, merci. Heureusement que Marie est là. Je sais pas ce qu'on ferait sans elle. Rose, vous connaissiez depuis longtemps avec Arthur? Depuis 6 mois à peu près. On s'est rencontrés dans le supermarché dans lequel il bossait. Il m'a invité à boire un verre et j'ai flashé tout de suite. C'était un super garçon. Et vous avez un peu parlé de lui? Il n'avait pas eu une vie facile. Et il bossait comme un malade. Il disait que comme ça, il mettrait nos futurs enfants à l'abri. Qu'ils n'auraient pas la vie qu'il a eue, lui. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? C'était il y a 2 semaines. On avait décidé d'aménager ensemble. On devait se retrouver au studio à Rambouillet, mais il n'était pas là. Donc je l'ai appelé, il répondait pas au téléphone. Et le supermarché m'a dit qu'il n'était pas venu bosser. J'étais sûre qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais c'est tellement injuste. Ils sont bizarres. Ah, ils sont morts de trouille. Pourquoi vous dites ça? Le pantalon du père est trop grand, il a perdu une bonne dizaine de kilos et c'est récent parce qu'il n'a pas eu le temps de changer sa garde-robe. Les ongles de la mère sont rongés jusqu'au sang, la petite a des démangeaisons. Même la femme de ménage a l'air tendue. Il y a quelque chose qui les terrifie. Ils ont tué Arthur, ils ont peur qu'on le découvre. Vu l'impétigénisation des lésions autour des ongles et les lésions cicatricielles liées aux démangeaisons, ça date d'il y a plus de 15 jours. Donc à mon avis, ce qui les terrifie est antérieur à la mort d'Arthur. En même temps, cette maison est fou les jetons. Ouais, c'est vrai que c'est pas très accueillant. Tiens, c'est pour toi. Ah, c'est gentil, merci. C'est nous, ça? Oui, Et c'est quoi le rouge, là? c'est ton sang. Et c'est Babaou qui nous a fait ça? Oui, avec une pelle. Si vous ne le laissez pas tranquille, il va vous tuer comme Arthur. Et sur les laboris, t'as trouvé quoi, toi? Bah, ils ont quitté Paris pour Armeret il y a 8 mois. Ils ont hérité la baraque d'une vieille tante et ils ont tout plaqué pour monter les chambres d'hôtes. Mais à part ça, RS. Et sur Arthur, t'as rien de plus? Non, la perquise du studio n'a rien donné. Mais bon, d'après son employeur, c'était quelqu'un de bien, un super gamin. Pareil pour ses potes. Non, le seul truc, c'est qu'il était complètement fou, cette petite Rose-là. Il en parlait tout le temps. Un amoureux, quoi. Et ce Babaou, t'as quoi? Aucune mention dans les fichiers. Le seul Babaou que j'ai trouvé en fouillant sur le web, c'est lui. Le croque-mitaine en personne. Un personnage créé pour foutre la trouille aux enfants passage. Ok, donc si je résume, pour la mort d'Arthur, la seule piste qu'on ait, c'est un monstre qui fait peur aux enfants, c'est ça? C'est ça. C'est déprimant, mais c'est ça. Tu cherches quoi, là? Une indication sur ton tueur. Quelle taille il fait, s'il est gaucher, droitier, n'importe quoi qui me permettrait de l'identifier ou de trouver la scène du crime.
Rose et moi, on aurait eu une petite maison. 2 enfants, un gros chat. Rien de fou, tu vois. Mais faut croire que c'était déjà trop demandé. Je sais, je suis désolé, Arthur, t'as une vie courte. Mais t'as eu une belle vie, tu sais. T'as aimé. T'as été aimé. C'est ce qui est le plus important, crois-moi. Bon, et toi, qu'est-ce que t'attends, alors? Non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Le Jouvenceau a raison. Au lieu de faire gigodouille avec des paillardes, tu devrais trouver épousailles et géniture. Merci beaucoup pour le conseil, mais je suis un célibataire heureux. Ah, Porte-couille. tu trouilles de courtiser la pucelle du quai royal. Qu'est-ce que t'attends? On parle de qui, là? Du capitaine Bach? Dis-lui que tu l'as chérie ou il te restera que la mortaille pour Jacques Trancé, tes balais. Là, sur Emérus, j'ai quelque chose. J'ai relevé 43 lésions osseuses sur l'ensemble du squelette d'Arthur. 42 d'entre elles sont des lésions tranchantes et contendantes, fortement évocatrices de coups de pelle. Et la 43e? Pas un coup de pelle. Ça, je m'en doute, Balthazar. Donc c'est quoi? Une balle dans le bras gauche. Arthur s'est fait tirer dessus? Exactement. Mais pas avec n'importe quelle arme. J'ai retrouvé un fragment du projectile. La balistique est formelle. Ça provient d'un fusil ancien avec un canon rayé. Et on sait tous les deux où on a vu ce genre de fusil récemment. Montez. Quelqu'un a tiré sur Arthur avec ce fusil. Quelqu'un qui a accès à cette maison. De toute façon, on aura la preuve dès qu'on aura fait les tirs de comparaison. Alors? Bon, ben on vous arrête et puis on met les jumeaux en foyer. Non! C'est la maison. C'est cette maison qui m'a obligé. Comment ça, c'est cette maison? Quand ma tante nous l'a léguée, on avait plein de projets. Rouvrir les chambres d'hôtes, cultiver la terre, vivre au grand air, mais tout a foiré. Les ouvriers ont enchaîné les accidents, des échelles qui cassent, des décharges électriques, et au bout de 3 semaines, plus personne voulait venir. On a laissé tomber, mais tout notre argent y est passé. On est coincé ici. La nuit, on est réveillé par des bruits. Les fenêtres s'ouvrent, se ferment. Même les gens du coin ont peur. Il y a un étang au fond du parc. Il y a 5 ans, ils ont retrouvé tous les poissons morts à la surface. Ça sentait le soufre, ça moussait. L'eau était jaune fluo. Les locaux disent que c'est le diable qui a pissé dedans. On a tout fouillé, on n'a rien trouvé. On a même fait sceller les volets au cas où ça viendrait de l'extérieur. Leur tante aussi pensait que la maison était maudite. Elle disait qu'un mauvais esprit vivait là et qu'il voulait sa mort. Mais vous continuez à travailler ici? J'ai pas le choix. Je dois payer les études de mon fils aux États-Unis. Ce mauvais esprit-là dont la tante parlait, ce serait pas Babaou par hasard? C'est ce que disaient les jumeaux. Vous nous prenez pour des dingues. Hein. Comme Arthur. Je lui ai expliqué que cette maison, elle était maudite, mais il m'a pas cru. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé avec Arthur? C'était la nuit. Il y a 3 semaines. J'avais pas dormi depuis des jours. J'ai vu une silhouette se faufiler dans le parc. J'ai cru que c'était ce fantôme. J'ai pris mon fusil et j'ai tiré. C'était Arthur. Il était venu me faire une surprise. Et vous l'avez tué? Non. La balle est rentrée dans le bras, mais elle est ressortie. On l'a soignée. Je l'ai supplié de ne pas porter plainte. Et il a accepté à condition que je quitte cette maison le plus rapidement possible.
Je l'ai pas tué. Je vous jure, je l'ai pas tué. C'est cette maison. On devient fou, on devient complètement fou. Vous expliquerez au procureur demain matin, monsieur Laborie. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Problème de batterie. De batterie. Elle est déjà pétée, votre nouvelle voiture? Non, elle n'est pas déjà pétée, ma nouvelle voiture. Alors. Bon, je comprends pas, tout a l'air en ordre. Bon, bah, reste plus qu'à appeler Delgado pour qu'il vienne nous chercher. J'ai pas de réseau. Moi non plus. Mais c'est cette baraque que je vous dis. Elle est loin, la prochaine habitation? 25 km. Par les bois. À demain. Marc Laborie va passer la nuit là. Si vous voulez, je peux rester devant la porte. Non, allez vous coucher, vous avez une sale tête. De toute façon, il ira nulle part et puis je crois pas qu'il soit dangereux. Ok, capitaine, comme vous voudrez. Bonne nuit. Ah, et faites attention aux esprits. Je savais que vous étiez réveillés. Bon, j'ai quand même été dans la cuisine voir s'il n'y avait pas quelque chose à manger. Et je vous ai préparé un petit repas champêtre. Alors on a sandwich au fromage frais et légumes du jardin. Et tisane valériane et passiflore. Vous avez pensé à mon enquête Je fais que ça, Balthazar. Et alors, vous avez décidé quoi? Et alors, si je dis pas d'où je tire mes infos, je trahis mes engagements. Et si je dis la vérité, vous perdez votre boulot. C'est réjouissant comme choix. Je vous ai mis dans la merde, là. Hein. Je suis désolé. Arrêtez de dire tout le temps je suis désolée, c'est pénible. Désolé. Enfin... Merci. Avec Lise, vous vous connaissiez depuis longtemps. Euh, 8 ans. On se connaissait depuis 8 ans. On s'était rencontrés à une soirée d'amis en commun. Elle dansait comme si elle était seule au monde. Elle voulait tout vivre à fond, librement. La première fois qu'on est sortis,
La première fois qu'on est sorti, on est rentré par effraction aux eaux de Vincennes, de nuit, véridique. Et elle m'a forcé à me baigner avec les pingouins dans le bassin. C'est là que je me suis dit que je pourrais pas vivre sans elle. Quand on l'a... Quand elle est... Bref, je pensais que j'allais devenir fou. Et je pense que c'est aussi pour ça que je vous ai pas parlé de mon enquête, parce que j'ai beaucoup de mal à parler de Lise. Vous avez croisé quelqu'un? Non, tout le monde dort, là. À mon avis, c'est les jumeaux qui ont mis ça ici pour nous faire flipper. Vous dormiez? Non, je méditais. Vous dormiez. Ok, je dormais. Et vous avez dormi un peu? Pas vraiment, non. On a fouillé la maison de fond en comble jusqu'à l'aube, on n'a rien trouvé. Enfin, rien qui puisse expliquer ce qui s'est passé cette nuit. Et vous avez interrogé Marc Laborie? Ouais. Persiste à dire que c'est pas lui qui a tué Arthur. En même temps, on n'a rien qui prouve le contraire. De toute façon, je vois pas comment il aurait pu exploser ses verres en restant enfermé dans sa chambre. Non, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Vous ne comprenez pas. Pardon. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ding. Non? Non, je sais pas de quoi vous parlez. La fréquence de résonance, ça vous dit rien? Je vous montre. Voilà. J'ai enregistré le son. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque objet a sa propre fréquence de résonance. D'accord? Dans notre cas, c'est 442 Hz. Donc 440. Je suis fatiguée. Ok, bon, j'accélère. Donc 442 Hz, c'est la fréquence de résonance. Tout ce qu'on a à faire, nous, maintenant, c'est de renvoyer ce son-là à travers un amplificateur et une enceinte pour faire rentrer l'objet en résonance. Démonstration. Je pose le verre.
je le recouvre d'une cloche cubique. Une enceinte reliée à mon ordinateur qui a enregistré la bonne fréquence. Mettez ça. Vous êtes prête? Et voilà. Pas mal, non? Suffit d'avoir un bon amplificateur, d'être pas trop loin de la maison. Et si on connaît la bonne fréquence, on peut tout faire péter. Quelqu'un qui cherchait à rendre fou les laboris. Et voulait absolument à ce qu'on croie à cette histoire de maison hantée et de fantômes. Peut-être que le petit Arthur a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Comme l'identité de ce fantôme. Peut-être. Bon, bah, je vais tout reprendre sur les laboris. L'emménagement dans cette maison a pu déplaire à quelqu'un. Moi, je vais rendre ce qui reste du corps d'Arthur à Rose. Pour qu'elle puisse enfin dire adieu à son amoureux. Pourquoi est-ce que tu n'envisages pas un seul instant que ce soit un vrai fantôme qui m'ait tué? Tu sais très bien pourquoi. Parce que les fantômes, ça n'existe pas. Voilà, t'es content? C'est juste une manière de gérer la mort, l'inconcevable. C'est un peu comme l'amputation d'un membre, tu vois. Les gens qui se font amputer d'un membre, ils ressentent souvent une douleur, une démangeaison là où il n'y a plus rien. Bah, les fantômes, c'est un peu ça. C'est la douleur du manque. Et Bababou, alors, c'est qui d'après toi? Je sais pas encore, mais les laboris sont dans une psychose collective qui peut leur faire croire n'importe quoi. Sauf que tu vois, pour te briser les os comme ça, il faut être bien réel, crois-moi. C'est quoi cette couleur-là? Ça, c'est la preuve que c'est pas le diable qui a pissé dans la mare. Vous parliez d'une découverte capitale pour l'enquête, pas d'une partie de pêche. Alors, figurez-vous qu'en nettoyant les ossements d'Arthur à l'IML, l'eau a changé de couleur pour un très joli jaune fluo. Exactement comme la mare au diable il y a 5 ans. J'ai donc décidé de venir y faire trempette. Vous voulez que je vous explique? Allez. Regardez. Au contact de l'acide chlorhydrique, le pH de l'eau devient très acide lui aussi. C'est cette acidité-là qui a fait ressortir tous les résidus de la mare. Fer, manganèse et matière organique. Et c'est ça qui a donné cette couleur jaune à la mare. Pas le diable. Quelqu'un a dissous un autre corps dans l'acide avant de jeter les os dans la mare. Exactement. Notre victime est un jeune garçon en fin de puberté, 15 ans environ. Et sur ses os, j'ai retrouvé exactement les mêmes traces que sur les os d'Arthur. Ce qui veut dire qu'il a été tué à coups de pelle, lui aussi, à 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on cherche Pierre. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Les comparaisons ADN sont formelles à 99,9%. Ce sont bien les ossements de votre fils. Je suis désolée, monsieur Révélé. J'étais sûr qu'il s'était passé quelque chose. On n'arrêtait pas de répéter aux flics que Pierre avait pas fugué, mais ils voulaient rien entendre. Vous habitiez à Armuré à cette époque? Pas loin, oui. Quand Pierre a disparu, ma femme s'est laissée mourir. Alors bon, j'ai quitté le coin. J'avais trop de souvenirs. Vous connaissiez cette maison? Tous les mômes du coin allaient se faire peur là-bas. Mais moi, j'y ai jamais mis les pieds. Et Pierre? Non, pas que je sache. Pourquoi? Vous saviez si quelqu'un aurait pu lui en vouloir? Vous étiez où pendant 5 ans? Pendant qu'on attendait, pendu au téléphone. Pendant qu'on tractait des avis de disparition dans toute la région, vous étiez où? Je sais que c'est trop tard pour votre fils et je suis désolée.
Mais aidez-moi à retrouver celui qui lui a fait ça, non? C'est un gentil gosse. Je vois vraiment pas qui aurait pu lui faire du mal. Il y a 5 ans, pourquoi mes collègues ont pensé à une fugue? Pour une histoire de fille à la con. Pierre et son meilleur copain étaient amoureux de la même gamine. Ils s'étaient disputés et Pierre était très malheureux. Vous vous souvenez de leur nom? Elle s'appelait Adeline Bassag. Et le meilleur ami de Pierre, c'était Baptiste Perrin. Attendez, je crois que j'ai une photo. Tenez, c'est lui, là. Avec Pierre. C'était un drôle de gosse, Baptiste. Foutez la trouille. Il avait un surnom... Ah oui, Babaou. Tout le monde l'appelait Babaou. Pierre Rivelli n'a jamais fugué. Balthazar a examiné ses os. Il a été tué à coups de pelle lui aussi. Probablement par son ami Baptiste, dit Babaou, qui a aussi tué Arthur 5 ans plus tard. Bah Pierre, moi je veux bien, il l'a tué pour une histoire de fille. Mais Arthur, ce serait quoi son mobile? Rose. Il est amoureux de Rose. Arthur voulait l'emmener loin d'Hermeret et Baptiste l'a tué pour l'en empêcher. Sauf qu'il n'y a aucun Baptiste Perrin dans l'entourage de Rose. Bah, peut-être qu'il l'aime en secret. Oui. On a quoi sur nous? Bon, on va voir. Alors, Baptiste Perrin, né Hermeret en 98, pas d'adresse, pas de portable, pas de carte grise, ni relevé bancaire. Le mec, il s'est volatilisé il y a 5 ans, comme s'il n'existait plus. Oh merde. Sa mère, c'est Marie Pastor, la femme de ménage des Laborie. Je vous l'ai dit. Baptiste fait ses études aux États-Unis. Ça, c'est le mensonge que vous racontez à tout le monde depuis 5 ans. Mais j'ai vérifié, il n'est jamais sorti du territoire. Alors dites-moi où il se cache. Il est en 2e année de droit à l'université de Georgetown. Pourquoi il se cacherait? Parce qu'il a tué Pierre Rivelli à coups de pelle. C'est un accident. Un accident. On a relevé des dizaines de traces de coups sur le corps de Pierre. Il a recommencé avec Arthur. Non, c'était pas un accident et vous le savez très bien. Madame Pastor, je comprends qu'une mère protège son fils. Mais Baptiste est dangereux. Dites-moi où il est. Tout ça, c'est ma faute. Quand son père est parti, je me suis retrouvée seule. J'ai dû faire encore plus de ménage. Je partais tôt, j'entrais tard. J'étais jamais là. Baptiste, il a commencé à avoir des accès de colère. Oui, j'ai lu son dossier. Ce professeur était impressionné par son intelligence. Mais ils ont aussi essayé de vous alerter sur sa violence. Vous n'avez pas écouté. J'ai pas voulu voir. J'étais lâche. Jusqu'au jour où je l'ai retrouvé dans le parc, avec la pelle pleine de sang. Corps de Pierre à côté. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé la police à ce moment-là? Pour qu'il finisse à l'hôpital psychiatrique. Ou en prison. Alors vous l'avez couvert, c'est ça? C'est vous qui avez dissous le corps de Pierre dans l'acide. Vous avez recommencé avec Arthur. Et vous allez continuer comme ça longtemps? Parce qu'il va recommencer, Marie. Vous le savez très bien. Faites-le pour vous. Dites-moi où il se cache. Il vous faut combien de morts pour l'arrêter? C'est peut-être un monstre, mais c'est mon fils. Je suis désolée.
fais une fixette sur Rose. Si elle est là, il est là aussi. Je fouille le parc, je m'occupe de la baraque. Ok. Delgado, Ouais. il est dangereux. T'inquiète, j'ai pas peur du croque-mitaine. Et regarde le contact radio. Les plombs viennent de sauter. Oui, il nous a vu arriver, il a coupé le courant. Delgado, Mais qui a coupé le courant? le fils de Marie Pastor. Mais il est où? Ici. Delgado. Delgado pour Bach. Delgado? Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai jeté un œil aux médicaments qu'on a saisis pendant la perquisition chez Marie Pastor. Elle a tout un stock d'antifongiques systémiques pour lutter contre l'aspergillose. C'est quoi? C'est une infection des bronches et des poumons qu'on peut retrouver chez les sujets immunodépressifs. Le truc, c'est que moi, je viens d'examiner Marie Pastor pour sa garde à vue. Elle a aucun signe de cette maladie. Les médicaments sont pour lui. Ouais. Il a verrouillé de l'extérieur. Il nous enferme. Ils sont où, les petits? Dans le salon. Enfermez-vous avec eux et attendez le renfort. On va le chercher. Qu'est-ce que vous reniflez encore? Il y a une forte odeur d'humidité, là. Et? La maladie dont il souffre, son principal mode de contamination, c'est l'inhalation de spores. Des champignons qui poussent dans un environnement humide et qui se propagent dans l'air. Des champignons comme ceux-ci. On a déjà tout fouillé entre ces 4 putains de murs. Non, pas tout. On n'a pas fouillé derrière les murs. Il est là depuis le début. À quelques centimètres de nous. Complètement invisible. Rose. Ma chérie, viens m'aider. Rose. 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 Madame Labourie, c'est le capitaine Bach. Ouvrez. Madame Labourie, ouvrez-moi. Rose a disparu. Elle était là. Il y a 30 secondes. Ok, calmez-vous. Calmez-vous. Florence, calmez-vous, ça va aller. On va la retrouver, hein? Occupez-vous des petits. Elle était où, Rose, quand elle a disparu? Là. Exactement là. Ok. Alors, derrière les murs. Derrière les murs.
Il observait tout depuis le début. Baptiste, pose ce couteau. Tu vois bien que tu lui fais peur. Pose ce couteau, je te dis. Lâchez ça, sinon je vous jure, je le fais. Ok, regarde. Tu vois, je pose mon arme. Pose ton couteau. On sait très bien que tu veux pas lui faire du mal. Faire du mal? C'est elle qui m'en fait du mal. Elle veut se barrer d'ici. Elle en a rien à foutre de moi. Et moi, je suis tout seul. Je vais mourir avec elle. Non, tu vas pas mourir. Pense à ta mère, à tout ce qu'elle a fait pour toi. Ma mère? Celle qui me cache ici parce qu'elle a honte de moi, ma mère. C'est bon, je m'en occupe. Retourne-toi. Ça y est, c'est fini. Tu bouges pas. Allez, tout va bien, c'est fini. Allez. Allez. Balthazar? Quoi? Pourquoi t'as pas de... Allez, on y va. C'est à cette heure-là que t'arrives? Ouais, c'est bon, j'ai le dossier là. Eddie, tu veux jeter un œil? Non, ça va, merci. Allez. Eddie, c'est toi qui ouvres? Non. Eh, toi, je te jure, hein, tu me parles plus jamais de tes fantasmes. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es triste comme ça? Tu m'oublieras. Je disparais petit à petit.
me sens tellement seule. Comme Baptiste entre ses murs. Je suis sûre que c'est elle. Capitaine, quelle surprise. Que vous m'ayez menti pendant des semaines, je vous pardonne pas. Ne me fatiguez pas, j'ai compris. Je sais, vous êtes venu ici pour me dire que vous allez me dénoncer. Pas la peine de prendre des gants, je l'ai bien cherché. J'ai décidé que j'allais pas parler de vous au procureur. L'enquête sur la mort de Lise est officiellement rouverte. Et c'est moi qui suis en charge du dossier. Merci. Merci.